Bonjour à tous, je vous présente mon projet SketchUp axé sur la création paysagère, enfin développé sur la création paysagère euh, qui est majoritairement établie sur ce terrain. Donc le but, cela va être de texturer toutes les matières avec Lumion 2024. Donc avec l'Union 2024 et ses dernières mises à jour, pour vous montrer un petit peu le déroulement des textures et rendu final que nous verrons à la fin. Donc je vous présente déjà mon projet SketchUp sur une vue d'entrée, une vue de jardin aménagée avec la piscine, terrasse piscine, avec quelques petits éléments comme des pots. Euh, alors cela va être des pots où j'aimerais intégrer des petites flammes pour donner un petit peu de chaleur. Là, je vous présente l'entrée avec le porche, l'abri et le passage qui amène vers la terrasse en pas japonais avec des arches pour donner un côté aérien que nous habillerons tout à l'heure avec des composants SketchUp avec des plantes que, qui seraient bien accrochées sur les dessus des arches. Donc voilà. Alors nous allons ouvrir le projet Lumion. Alors nous allons commencer par la maison, autrement dit le plâtre. Aussi également la texture de pelouse qui fait que ça change radicalement le terrain. Donc nous allons choisir un gazon 3D. Alors il y a plusieurs coupes, coupes de gazon. Où il y a cela, c'est vrai que c'est plus neutre. Nous allons rester là-dessus. Donc voilà, toutes les textures ont été mises. Maintenant, nous passons aux plantes. Alors, nous allons nous mettre sur la banque de plantes. Non, donc nous allons choisir les palmiers. Donc un maximum de palmiers. Donc on va choisir les plus grands arbres avant. Sur une vue d'ensemble, euh, nous allons mettre des arbres assez fins et assez hauts. Alors comme les cordylines,
le jardin méditerranéen dans toute sa splendeur. Donc, nous avons arboré tous les massifs, tous les pots de fleurs. Et donc, maintenant, nous allons nous occuper des arches. Alors, il va falloir qu'on trouve des plantes grimpantes. Alors, qu'on va trouver dans plantes plus. Alors, voilà. Voilà, on y est. Alors, on va avoir toutes sortes de plantes. Hop. Qu'il va falloir diriger. Ouais, elle est peut-être un peu trop grosse, même à l'échelle, si on les réduit. C'est assez imposant. Voilà, ce genre de choses est déjà plus adapté. Alors on va centrer. On va créer une rotation et la minimiser. Voilà. Notre arche est arborée. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu l'ensemble du terrain. Donc voilà. Hop, tout est arboré. Nous pouvons rajouter aussi des roches qui est dans la nature. Si possible, ocre dans les tons là. Pour encore une fois donner quelque chose de plus naturel. Donc nous allons enfoncer les roches pour faire pour donner l'illusion qu'elles ont toujours été là. Alors comme vous pouvez voir, d'avoir mis toutes les plantes, ça change radicalement le projet. Hop, je vous montre déjà une vue d'ensemble. Alors ça donne tout de suite un peu plus de chaleur. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va arborer également le tour. Alors déjà j'avais mis un autre gazon. On va changer la texture de ce gazon qui va être un peu plus haut. Nous allons mettre il y a des composants groupés de forêt que nous allons trouver dans les composants. Alors on va créer l'environnement. Donc voilà. Alors tout de suite ça va isoler un peu plus la maison afin de la mettre dans un environnement un peu plus naturel. Nous allons pouvoir aussi ajouter des voitures. Voilà. Donc nous allons pouvoir aussi ajouter
des animaux que nous allons trouver dans personnages et animaux. Alors, nous allons choisir une base au sol ici que nous allons monter et choisir le positionnement. Alors que je ne retrouve pas. Ah voilà. Donc bien faire gaffe qu'elle ne rentre pas dans la maison. La dernière étape, ça va être le personnage. Donc on va trouver ça ici, homme. Donc des personnages de toute forme. Ça peut être en vélo, comme ceci. Ça peut être en marchant. Nous allons passer en mode nuit ici. Donc, avant de passer en mode nuit, nous pouvons mettre le soleil dans le sens qu'on veut et passer en mode nuit ici. Descendre le soleil pour arriver dans la soirée et la nuit. Donc, dans le mode nuit, on va pouvoir amener d'autres éléments comme le feu. Donc, on va trouver ça ici dans effet. Nous allons pouvoir mettre également tous les systèmes d'éclairage. Alors, nous allons commencer par l'entrée. Et voilà, l'éclairage. J'étais un peu rapide car il y a d'autres façons de faire. Il y a des éclairages qu'on peut diriger, comme par exemple celui-ci. J'en ai pris un au hasard, mais celui-ci qu'on peut... Alors, je vais... Hop. Voilà, comme ceci.
Alors nous pouvons le diriger vers le palmier. Hop, et ça éclaire la tête. Nous pourrons le répéter. Et là, nous avons fini de dispositionner tous les éléments. Donc, nous allons passer maintenant au rendu final. Donc, voilà le style de base prédéfini. Donc, nous avons déjà un premier rendu, on va dire un premier lissage. Donc, on aura plusieurs catégories en style prédéfini. Donc, en cinématographique, on aura quelque chose d'assez dans les tons sépia. Alors, on va avoir un modèle jour, un ray tracing jour, un ray tracing nuit. Donc, on va s'occuper des deux là pour l'instant. Donc, on va en mettre un en mode jour et un en mode nuit. Alors, ce que nous pouvons faire autrement, c'est rester en mode jour et enlever. On peut se baser que sur celui-là. On enlève le ciel réaliste, c'est-à-dire que tout est commandé par cette météo. Donc on va retourner en après-midi. Et on va s'axer là-dessus. Je vais remonter la netteté. Alors nous allons nous approcher un peu de certains éléments. Premièrement, nous allons bien régler la disposition du soleil pour les ombres. L'idéal, c'est de choisir des ombres qu'on puisse voir au sol. Voilà. Alors là, les températures sont un peu hautes, donc on va aller dans correction. On va baisser la température pour donner un réel. La teinte, on va pas y toucher. L'exposition, on va la laisser un peu comme ça. Le contraste, on va laisser. Haute lumière, on va peut-être la baisser un peu. Et on va rester comme ça pour l'instant. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons essayé de voir un maximum de choses concernant les bases de Lumion. Il est vrai qu'il faut un peu plus de temps pour approfondir certains domaines, pour le rendu, que ce soit au niveau texture ou au niveau rendu. Cela demande du temps, mais au moins vous avez vu les bases de Lumion
et vous avez une idée sur le rendu et vous pouvez comparer par rapport à d'autres logiciels.